à en tirer. Il faut bien avoir ça en tête. Les pouvoirs publics, ça c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Les pouvoirs publics ne remplissent pas leur rôle actuellement. Je veux dire, à un moment donné où les pouvoirs publics, je veux dire, disent tous les jours pratiquement qu'il faut faire des économies de santé, que la sécurité sociale est en déficit. Lorsqu'on propose des politiques permettant de réduire de manière importante ces dépenses de santé, eh bien rien n'est fait. Donc, il faut être relativement consistant, si vous voulez, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, c'est complètement contradictoire. Donc, c'est ça, réellement, là, il y a des problèmes majeurs. Donc, je veux dire, actuellement, le ministère de la Santé n'est pas un ministère de la Santé, c'est un ministère de gestion des crises liées à la santé. Ça a été le cas, ça a toujours été le cas, ça n'a jamais été autrement. Je veux dire, il n'y a jamais eu de politique de santé publique en France, ni dans les autres pays. Nous n'avons eu toujours que des gestions de crises liées à la santé. Donc, et à chaque fois, en essayant, si vous voulez, de garantir le plus possible les intérêts économiques, quitte à ce que, donc, encore une fois, la santé publique en pâtisse, ou l'environnement, le cadre est le même, malheureusement. Et donc, voilà la situation aujourd'hui. Donc là, un problème majeur au niveau des pouvoirs publics qui démissionnent complètement dans ces domaines-là. Si vous voulez. Mais qui fait bouger ces pouvoirs publics? C'est écoutez, qui? Là, vous faites appel à qui, en fait? À personne, parce que les pouvoirs publics en tant que tels, là aussi, sont dans leur rôle, qui est de garantir les intérêts économiques dont ils sont responsables et dont ils dépendent souvent. Donc, je veux dire, pas grand-chose à attendre de ce côté-là. C'est plus une dénonciation à ce niveau-là, comme pour le secteur agroalimentaire. La seule chose qu'il y aurait à attendre, c'est côté, bien sûr, de la population faire passer l'information, faire passer des vidéos comme celle-ci si vous voulez, pour informer. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez le moyen, effectivement, de réagir individuellement, selon votre possibilité ou pas de cuisiner plus, d'acheter plus ou moins d'aliments de bonne qualité, etc. Vous avez aussi éventuellement l'option d'agir de manière plus collective, en vous organisant, en faisant des actions collectives. Ça peut être alors des actions de dénonciation médiatique, boycott, des actions à boycott sur des produits trop salés, trop sucrés, trop gras. Ça peut être des actions en justice. Il y a des actions en justice qui sont envisageables actuellement en France. Il y a des associations comme ça qui existent en très France? Très peu, il y a quelques associations de malades, par exemple, ou de consommateurs, mais qui, sur le plan juridique, par exemple, sont quand même relativement discrètes, malheureusement beaucoup trop discrètes, je crois, probablement, et qui n'attendent pas assez d'actions de ce type. Je veux dire, il faut bien voir que sans rapport de force, il ne se passera rien. Je veux dire, il ne se passe jamais rien sans rapport de force, malheureusement. Donc il faut instaurer un rapport de force, quel qu'il soit. Donc, encore une fois, ça peut être un rapport de force en termes d'image, de communication, de campagne de boycott, de choses comme ça. Donc, la communication, là, les journalistes ont un grand rôle à jouer. Mais ça peut être aussi des actions en justice. Je dis encore une fois, il y a quelques outils juridiques qui permettraient de mettre les gens devant leurs responsabilités. En particulier, il y a un délit de consommation en droit français qui s'appelle la tromperie aggravée, qui est le fait d'exposer quelqu'un à un risque avéré à son insu. Donc, lorsque vous donnez à manger à quelqu'un des aliments trop salés, trop sucrés, trop gras, qui risquent de nuire chez lui donc des pathologies cardiovasculaires à terme, vous l'exposez à un risque avéré sans le prévenir des risques encourus, et donc vous êtes susceptible donc de tomber sous le coup de ce qu'on appelle la tromperie aggravée. Et donc ça, c'est un outil juridique qui pourrait être utilisé actuellement en France pour tout ce qui concerne les problèmes de déséquilibre alimentaire. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'association ou de collectif qui ont essayé d'utiliser ce type d'outils pour mettre en place, vous voyez, une sorte de rapport de force, quoi. Très intéressant. Merci beaucoup, Pierre Mouton, pour cette interview. Et puis, si les personnes qui regardent cette vidéo désirent informer les autres, il faut la faire passer. Et puis aussi lire, bien sûr, le livre de Pierre si vous désirez avoir plus d'informations et une preuve scientifique à l'appui. Le livre s'intitule « Le sel, ce tueur caché », un tueur caché. Merci, Pierre. Merci à vous.